Jusqu'à quand vas-tu permettre que tout t'affecte? Jusqu'à quand vas-tu réagir au monde, comme si tu n'avais pas de contrôle sur ton esprit? Aujourd'hui, je te mets au défi de faire quelque chose de différent, de cesser d'être esclave de tes émotions, des opinions des autres, des mauvais jours, des pensées qui te fragilisent. Aujourd'hui, tu vas commencer à forger un esprit si fort que rien ni personne ne pourra te sortir de ton centre. Car être mentalement fort n'est pas naître avec du pouvoir, c'est le construire, habitude par habitude, décision après décision. Et ici, tu vas découvrir comment le faire. Prépare-toi, car ce n'est pas de la motivation, c'est une transformation réelle. Avant de commencer, je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu écrives avec détermination cette phrase. Aujourd'hui, je commence à renforcer mon esprit. Je suis stoïque. Écris-le comme une déclaration ferme, car ce n'est pas juste une phrase, c'est un message direct à ton cerveau. Des études montrent que le cerveau est malléable, que nous pouvons le reprogrammer avec ce que nous écrivons, pensons ou disons. Alors laisse cette phrase gravée dans ton esprit et dans ton subconscient, car aujourd'hui commence ta transformation. Enseignement 1. Ne réprime pas tes émotions, comprends-les et dirige-les avec intention. Respire profondément et réalise l'évidence. Personne d'autre que toi ne vit dans ton esprit. C'est là que s'allument les émotions qui colorent chaque expérience. Si tu les laisses s'écouler sans supervision, elles t'entraîneront vers des réactions que tu regretteras ensuite. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à t'asseoir dans le cockpit de ta vie émotionnelle. Observe ton émotion comme tu observerais le ciel, sans intervenir pour l'instant, juste en reconnaissant les nuages, les vents et les teintes. Étiquette ce que tu ressens avec précision. Tristesse, colère, peur, enthousiasme. Demande-toi ce qui le déclenche, quelle pensée l'alimente, quelle histoire du passé se raconte à nouveau, à travers cette sensation corporelle. Tout ce qui est éclairé par la conscience perd son pouvoir automatique. Le stoïcisme enseigne que l'émotion n'est pas évitée. Elle est observée, perçoit le mouvement interne, accepte sans jugement et décide consciemment quoi faire en gardant toujours le contrôle de ton esprit. Lorsque tu reconnais l'onde émotionnelle, la prochaine étape est de réguler son intensité. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de canaliser. Essaie des techniques simples, des inhalations lentes par le nez en comptant jusqu'à 4, des exhalations encore plus lentes en comptant jusqu'à 6, bouger le corps en pleine conscience, étirer les bras, secouer la tension. Ces actions physiologiques envoient des signaux de sécurité au cerveau et réduisent l'adrénaline circulante. Dans cet espace de calme retrouvé, ton cortex préfrontal se rallume et tu peux penser clairement. Maintenant, choisis ta réponse. Entre sentir et agir, il y a un intervalle, même s'il ne dure qu'une seconde. Cette seconde est ta liberté. Demande-toi quel résultat tu veux créer avant d'ouvrir la bouche ou d'appuyer sur envoyer dans un message. Veux-tu construire ou détruire? Veux-tu être fidèle à tes valeurs ou esclave d'une impulsion passagère? Souviens-toi de ton but. Sois intègre, compatissant, efficace. Cela fonctionne comme un phare. L'émotion sans guide est un feu qui brûle. Avec un but, c'est un feu qui forge. Pour soutenir cet entraînement, cultive des rituels quotidiens. Consacre 5 minutes au réveil à scanner ton état interne avant de regarder ton téléphone. Demande-toi ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, quelle intention guidera ma journée. Pendant la journée, programme de petites pauses, lève les yeux, détends la mâchoire, respire profondément. Au crépuscule, fais le point sur la façon dont tu as géré les émotions de la journée. Célèbre tes victoires et apprends de tes échecs sans culpabilité. Le progrès se construit dans la répétition attentive, pas dans un acte isolé. N'ignore pas les signaux corporels. Le corps parle avant que l'esprit ne résonne. Une boule dans la gorge peut t'alerter que quelque chose est important pour toi. Une douleur dans l'estomac avertit d'une limite franchie. Si tu apprends à écouter ces alarmes,
tu pourras intervenir avant que l'émotion n'explose. Deviens enquêteur de tes propres micro-gestes, la vitesse de ta voix, le rythme avec lequel tu marches, la tension dans tes épaules. C'est là que réside une information précieuse. Souviens-toi que réguler n'est pas supprimer. Il y a des émotions qui réclament une action immédiate. Si tu ressens de l'indignation face à une injustice, ta gestion consciente t'incite à répondre avec fermeté, pas à te taire par peur. Si la tristesse t'envahit, tu régules pour ne pas sombrer, mais tu permets qu'elle t'enseigne ce que tu valorises. La sagesse émotionnelle consiste à utiliser chaque énergie selon sa fonction. La colère pour poser des limites, la peur pour te préparer, la joie pour partager, l'amour pour soutenir. Lorsque tu maîtrises cet art, ta vie se remplit de décisions plus claires, de conversations productives et d'une sérénité que les gens remarquent. Ce n'est pas que tu cesses de sentir, c'est que l'émotion cesse de conduire ton véhicule et passe au siège passager. Tu tiens le volant, choisis la route, et si la tempête s'intensifie, tu réduis la vitesse sans perdre le cap. Cette maîtrise est possible et à la portée de ceux qui pratiquent chaque jour. Imagine les conséquences de cette nouvelle façon de vivre. Des discussions qui se terminaient autrefois par des cris se transforment en dialogues constructifs. Des projets que tu reportais par peur trouvent leur élan. Ta santé s'améliore car le cortisol incontrôlé cesse d'empoisonner ton sang. Apprendre à gérer les émotions consciemment élargit ta liberté et ton impact. Et le meilleur, c'est que chaque jour offre des opportunités pour s'entraîner. Un trafic lent, un commentaire sarcastique, un email inattendu. Tout devient une salle de gym mentale. Enseignement 2. Ce que quelqu'un provoque en toi est une opportunité de mieux te connaître. Ce qui te dérange chez les autres ne naît pas en eux, mais en toi. Cette colère que tu ressens, cette frustration qui te déborde ou ce sentiment d'impuissance ne viennent pas de ce que quelqu'un a fait, dit ou n'a pas fait. Elles viennent de quelque chose de plus profond, une partie de toi que tu n'as pas encore guérie. Personne ne peut toucher une blessure que tu n'as pas. Si ça t'a fait mal, c'est parce qu'elle était déjà ouverte. Et c'est la clé pour cesser de souffrir inutilement à cause des autres. Car le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et c'est seulement en l'affrontant que tu pourras te libérer. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, ce qui se passe réellement, c'est qu'ils ont appuyé sur une touche émotionnelle que tu ne savais pas encore active. Peut-être est-ce le rejet non résolu de l'enfance, l'humiliation que tu n'as jamais exprimée, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou la peur constante d'être trahi. Les personnes et les situations ne te causent pas directement de la douleur, elles la réveillent simplement. Ce sont des miroirs de ce que tu portes à l'intérieur, des messagers inconfortables qui te révèlent ce que tu dois encore regarder. Et bien que cela soit inconfortable, c'est aussi une bénédiction. Car tout ce qui se révèle peut être guéri. Te rends-tu compte? Cette personne qui t'agace tant, qui te désespère ou qui semble avoir le don de te mettre hors de toi, révèle en réalité une partie de toi que tu n'acceptes pas encore. Cela peut être ton besoin de contrôle, ta peur du rejet, ton addiction à l'approbation. Il ne s'agit pas de justifier le comportement des autres, mais de comprendre que tant que tu réagis avec intensité, le problème n'est pas seulement à l'extérieur, il est dans ce qu'il réveille en toi. Et tant que tu ne le regarderas pas, tu continueras à tomber dans le même cercle. C'est pourquoi, la prochaine fois que quelque chose te sort de ton centre, ne demande pas pourquoi il m'a fait ça. Demande-toi quelle partie de moi réagit ainsi. Change la question et tu changeras la réponse. Si tu vois que quelque chose t'énerve, au lieu d'exploser, observe. Si quelqu'un te blesse, au lieu d'attaquer, réfléchis. Si quelque chose te cause de l'anxiété, au lieu de fuir, reste avec toi-même. C'est ainsi que tu reprends le contrôle, non pas en essayant de changer l'autre,
mais en reconnaissant ce qui en toi a besoin d'attention. La connaissance de soi est le plus grand acte de liberté, car lorsque tu sais qui tu es, tu sais ce que tu n'es pas. Et alors, tu cesses de te laisser entraîner par l'émotionnalité des autres. Ce qui te déstabilisait auparavant, tu ne fais que l'observer maintenant. Ce qui te contrôlait auparavant, maintenant tu le transcendes. Non pas parce que les autres ont changé, mais parce que tu as changé ta façon de te rapporter à tes ombres. Tu as appris à les regarder avec honnêteté, avec compassion, et à les transformer en pouvoir intérieur. La clé n'est pas d'éviter ceux qui te perturbent. La clé est de guérir ce qu'ils éveillent en toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne changeras que de décor, mais tu vivras le même conflit. Tu vas changer de partenaire, de patron, d'ami, mais tu continueras à te heurter au même schéma émotionnel. Et la vie ne se lasse pas de t'enseigner ce que tu n'as pas encore voulu apprendre. Chaque situation se répète jusqu'à ce que tu deviennes conscient. Et quand tu le fais, tout change. Tu ne fuis plus la douleur, tu la comprends. Tu ne rejettes plus ce qui fait mal, tu l'intègres. Et alors tu trouves quelque chose que aucune relation ne peut te donner. La paix intérieure. Selon le stoïcisme, le sage ne réagit pas par impulsion, mais s'arrête pour observer ce que cette émotion révèle de son monde intérieur. Car pour le stoïque, la liberté n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de rester calme même au milieu de celui-ci. Quand tu apprends à regarder à l'intérieur, au lieu de blâmer l'extérieur, tout se transforme. Tu récupères ton pouvoir, ton centre, ta liberté, car tu n'es plus à la merci de ce que les autres font ou disent. Tu es avec toi-même. Et là, personne ne peut te toucher. Alors, arrête de blâmer le monde et commence à guérir ton monde intérieur. Parce que la véritable transformation ne commence pas quand les autres changent, mais quand tu cesses de réagir depuis tes blessures et commences à agir depuis ta conscience. Enseignement 3. L'inconfort que génère le changement mental. Quand tu commences à changer vraiment, le monde autour de toi le ressent et ne réagit pas toujours bien. Tes nouvelles habitudes, ta façon différente de penser, ta clarté mentale ou ta discipline peuvent déranger ceux qui sont habitués à une ancienne version de toi. Ils ne te le diront peut-être pas, mais tu le remarqueras dans leur silence, dans leurs blagues passives-agressives, dans la façon dont ils s'éloignent sans explication ou dans leur tentative de te faire douter de ton propre chemin. Mais ce n'est pas que tu fais quelque chose de mal. Au contraire, cela est souvent un signe que tu avances. L'inconfort que tu génères n'est pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu représentes. Quand tu décides de sortir du pilote automatique, d'arrêter de te plaindre, d'assumer des responsabilités et de chercher plus, tu obliges inévitablement les autres à se regarder dans le miroir. Et cela peut être douloureux pour ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Ton progrès est une menace pour leur conformisme. Ton approche est un défi pour leurs excuses. Ton évolution expose leur stagnation. C'est pourquoi certains se sentent mal à l'aise, te critiquent ou essaient même de te saboter émotionnellement. Tu dois comprendre quelque chose de crucial. Pas tout le monde ne célébrera ta transformation. Beaucoup préféraient la version de toi qui ne remettait pas en question, qui se plaignait avec eux, qui se limitait, qui ne brillait pas. Cette version leur était confortable, validait leur propre choix. Mais quand tu changes, tu cesses de valider ce récit, et c'est pourquoi ta croissance leur fait mal. Mais cette douleur n'est pas ta responsabilité. Tu n'es pas venu dans cette vie pour rendre les autres à l'aise. Tu es venu pour être authentique, pour t'étendre, pour grandir. On va t'appeler distant, froid, étrange ou même égoïste. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « je ne peux plus te manipuler comme avant ». Parce que quand tu cesses de réagir comme avant, tu brises des dynamiques émotionnelles qui soutenaient auparavant de nombreuses relations. Et cela fait mal. Mais cette douleur fait partie du processus. Tu ne peux pas te réveiller et continuer à agir comme si tu étais endormi. Tu ne peux pas guérir
et continuer à maintenir des liens qui se nourrissent de la blessure. À un moment donné, tu devras choisir ton évolution ou leur approbation. Le stoïcisme enseigne que celui qui cultive la vertu n'attend pas d'applaudissements, mais de la cohérence. Il ne cherche pas à plaire, mais à agir selon sa raison, et que l'inconfort des autres n'est pas une excuse pour te trahir toi-même. Si tu ressens du rejet, du doute ou de la confusion de la part des autres, considère-le comme une confirmation que tu es en train de briser des moules. Le véritable changement n'est ni esthétique ni temporaire. Il est profond et exige des renoncements. Tu vas perdre des personnes, des habitudes, de vieilles façons de penser. Mais tu vas aussi gagner du respect de soi, de la clarté et une force qui ne dépend de personne d'autre. L'inconfort que tu ressens maintenant n'est qu'une couche que tu dois traverser pour atteindre un niveau supérieur de toi-même. Il y a quelque chose que tu dois répéter quand tu doutes. Je ne suis pas venu pour m'intégrer, je suis venu pour évoluer. Parce qu'à chaque fois que tu renonces à ta croissance pour plaire, tu vends ton avenir pour des miettes d'acceptation momentanée. Et ça ne vaut pas la peine. Continue d'avancer. Marche avec fermeté, même si ça fait mal, même si tu es seul. Parce que ce chemin inconfortable est celui qui te transforme, pas le confortable. Personne ne devient fort dans le confort. Personne ne s'illumine dans la complaisance. Souviens-toi de cela. Tout ce qui te dérange maintenant sera ta force demain. Chaque jugement qui te fait mal maintenant te donnera du courage demain. Chaque personne qui s'éloigne aujourd'hui fera de la place pour quelqu'un qui est aligné avec ton nouveau niveau. Alors ne l'arrête pas, ne le minimise pas, ne recule pas. Chaque pas, même le plus solitaire, construit le toit que tu mérites d'être. Et si jamais tu sens que personne ne te comprend, souviens-toi que tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour te comprendre, pour te soutenir, pour t'étendre au-delà de ce que tu pensais possible. Cet inconfort que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est le signe clair que tu es en train de franchir le seuil vers une vie de plus de pouvoir, d'authenticité et de liberté intérieure. Enseignement 4. Trouve l'apprentissage même dans les difficultés. Il y a toujours quelque chose à sauver, même au milieu du chaos. Et ce n'est pas une belle phrase, c'est une compétence mentale qui change ta vie de l'intérieur. Quand tu décides de chercher le positif, tu ne nies pas la réalité, ni ne fais semblant que tout va bien. Tu choisis un regard qui te renforce. Tu entraînes ton esprit à trouver des leçons là où tu voyais auparavant seulement de la douleur, à voir des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est la différence entre quelqu'un qui se noie dans la tempête et quelqu'un qui utilise la tempête pour devenir plus fort. Chaque difficulté que tu traverses cache une graine de croissance. Le problème est que si tu te concentres uniquement sur ce qui a mal tourné, sur ce que tu as perdu, sur ce qui fait mal, tu ne verras jamais cette graine. Et alors tu stagnes. Mais si tu apprends à changer ta question interne de pourquoi cela m'arrive-t-il, à que puis-je apprendre de cela, tout commence à se transformer. Ce qui te écrasait auparavant, maintenant te forge. Ce qui te frustrait auparavant, maintenant te guide. Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ni faire semblant que tout est parfait. Il s'agit de ne pas rester là. Tu pleures si tu dois pleurer. Tu te décharges si tu en as besoin. Mais ensuite, regarde vers l'avant et pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que cela a à m'apprendre? Peut-être que cela t'enseigne la patience. Peut-être que cela te prépare à quelque chose de plus grand. Peut-être que cela te montre qui tu es vraiment quand tout s'effondre. C'est là que commence ton véritable pouvoir. Pas dans ce qui t'arrive, mais dans la façon dont tu choisis de répondre. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu interprètes ce qui se passe. Voir le positif n'est pas de la naïveté.
c'est de la sagesse pratique. Chaque fois que tu choisis de voir ce que tu as, plutôt que ce que tu as perdu, tu entraînes ton esprit à l'abondance. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux faire, plutôt que sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu renforces ta volonté. Et cette volonté est ce qui te soutient quand tout le reste échoue. L'état d'esprit positif n'est pas un luxe. C'est une nécessité si tu veux vivre avec un pouvoir intérieur. Commence dès aujourd'hui. Choisis une situation difficile que tu vis. Demande-toi quelle partie de toi est mise à l'épreuve, ta patience, ton estime de soi, ta foi. Puis demande-toi comment tu peux en sortir en étant une meilleure version de toi-même. Peut-être as-tu besoin de plus de calme, de plus de perspective, de plus de courage. Peut-être que tu dois laisser aller quelque chose ou quelqu'un. Quoi que ce soit, il y a une opportunité cachée là-dedans. Trouve-la. Et si tu ne peux rien trouver de bon, crée quelque chose de bon. Utilise ton expérience pour aider les autres. Transforme ton histoire en leçon. Fais de ta blessure une source de sagesse. C'est aussi chercher le positif. Ne pas attendre qu'il apparaisse, mais le construire toi-même. Parce que la vie n'explique pas toujours, mais elle offre toujours des chemins. Et seuls ceux qui ont un regard entraîné peuvent les voir. Souviens-toi, tu n'es pas une victime de tes circonstances. Tu es le créateur de ta réponse. Et cette réponse peut être lumière, même lorsque l'environnement est sombre. Il ne s'agit pas de vivre dans une illusion optimiste. Il s'agit d'avoir le courage de regarder la douleur en face et, malgré tout, de choisir d'avancer avec gratitude, avec espoir, avec direction. Il y a une paix profonde qui naît lorsque tu décides de faire confiance au fait que tout, même ce qui est difficile, a un but. Tu ne le verras pas toujours instantanément, mais si tu continues à avancer, tu le comprendras. Et cette compréhension te donnera une force qui ne se brise pas. Alors la prochaine fois que tu fais face à un problème, respire, remercie la leçon que tu ne vois pas encore et avance. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu as décidé d'aller bien, quoi qu'il arrive. C'est la véritable mentalité positive. Et cette mentalité te rend invincible. Enseignement 5. La mentalité de croissance contre la mentalité fixe. Tout change lorsque tu réalises que tu n'es pas né limité, mais que tu as été conditionné à le croire. Souvent, tu ne échoues pas par manque de capacité, mais à cause d'une voix intérieure qui te dit « Tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas bon dans ça, ce n'est pas pour toi ». C'est la mentalité fixe qui parle, et si tu ne la remets pas en question, tu restes piégé dans la version la plus faible de toi. Mais il existe une autre façon de penser, plus puissante, plus libératrice, la mentalité de croissance. C'est celle qui te dit que tu peux apprendre, que tu peux t'améliorer, que ton potentiel n'a pas de plafond, si tu es prêt à travailler dessus. Quand quelqu'un avec une mentalité fixe fait une erreur, il pense que cela le définit. Je suis un échec. Cela prouve que je ne suis pas fait pour ça. Mais quelqu'un avec une mentalité de croissance voit l'erreur comme un outil, pas comme une sentence. Il se demande « Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Cette simple différence d'approche change ton destin, car celui qui apprend de ses erreurs grandit, et celui qui reste piégé par la peur d'échouer stagne pour toujours. Peut-être t'ont-ils dit que tu n'étais pas bon en chiffres, ou que tu n'étais pas assez discipliné, ou que tu n'avais pas le talent nécessaire pour briller, et tu l'as cru. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu continues à te répéter. Si tu veux vraiment évoluer, commence par identifier ces croyances limitantes que tu as transformées en vérité. Demande-toi dans quel domaine tu as cessé d'essayer simplement parce que tu t'es convaincu que tu n'étais pas bon dans ça. Là se trouve ton point de blocage et aussi ta prochaine opportunité de te libérer. Le stoïcisme enseigne que l'être humain se transforme par la pratique quotidienne, pas par le talent inné.
Peu importe ce que tu as été, mais ce que tu décides d'être à partir de maintenant, avec constance et effort. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste t'engager à t'améliorer. Chaque jour est une nouvelle possibilité de t'étendre, d'acquérir une compétence, de renforcer une partie faible. Mais pour que cela se produise, tu dois changer ton dialogue interne. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « je ne peux pas encore ». Au lieu de dire « je ne suis pas bon dans ça », dis « je peux m'améliorer avec de la pratique ». Ce n'est pas de l'auto-assistance vide, c'est une programmation mentale consciente. Votre cerveau se façonne avec ce que vous répétez. Et si vous le répétez avec conviction, vous le créez. Choisissez une compétence que vous avez toujours évitée parce que ce n'est pas votre truc. Peut-être parler en public, apprendre quelque chose de technique, maintenir la discipline ou exprimer vos émotions. Peu importe laquelle c'est, écrivez-la, puis répondez avec une totale sincérité. Ai-je eu un état d'esprit fixe à ce sujet? Ai-je abandonné trop tôt? Si la réponse est oui, félicitations. Vous venez de découvrir une limite auto-imposée. Maintenant, faites un plan simple pour y travailler. Vous n'avez pas à tout faire en un jour, juste un petit pas quotidien, un cours, une vidéo, une pratique, une conversation. L'important est de ne pas rester immobile. Vous verrez comment votre énergie change lorsque vous vous montrez que vous pouvez vous améliorer. C'est l'une des sources les plus profondes de l'estime de soi, le respect qui naît en vous voyant surmonter ce qui semblait auparavant impossible, et pas par un coup de chance, mais par votre volonté. Votre nouvelle mentalité devient votre nouvelle identité. Et quand cela se produit, rien ni personne ne peut arrêter votre progrès. Vous n'êtes pas limité, vous êtes inexploré. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes non entraîné. Changer votre mentalité, c'est changer votre vie. Donc, la prochaine fois que vous vous dites « ce n'est pas pour moi », faites une pause, respirez et changez la phrase par celle-ci « je ne maîtrise pas encore cela, mais je le ferai ». Parce que ce « encore » ouvre la porte à la croissance. Et derrière cette porte se trouve une version de vous que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous attend. Enseignement 6. Derrière le miroir de l'esprit se trouve l'observateur silencieux. L'esprit est comme un miroir, il reflète tout ce qui entre par les sens, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pensez, sans vous en rendre compte. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a derrière ce reflet? Qu'est-ce qui existe au-delà de cette image qui change selon le stimulus externe? La plupart des gens vivent piégés dans ce miroir, réagissant à ce qui apparaît, sans savoir que ce n'est pas la réalité, mais juste une projection. Pensées, émotions, opinions, jugements, tout cela se reflète comme si c'était une vérité absolue. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est que la surface. Et si vous voulez maîtriser votre esprit, vous devez oser entrer derrière le miroir. Entrer derrière le miroir, c'est cesser de croire que vous êtes ce que vous pensez. C'est observer la pensée sans vous y fusionner. C'est voir l'émotion sans la laisser vous contrôler. C'est sentir sans étiqueter, écouter sans anticiper, regarder sans juger. Au début, cela semble impossible. Votre esprit veut faire ce qu'il a toujours fait, commenter, classer, analyser, contrôler. Mais si vous parvenez à maintenir votre attention un peu plus loin, vous commencez à découvrir quelque chose de silencieux, de profond, plus réel que n'importe quelle pensée. C'est vous, pas la voix qui parle dans votre tête, mais celui qui écoute cette voix. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons. Et cette réponse ne doit pas être le reflet immédiat, mais d'une conscience profonde qui observe avec clarté. C'est l'entraînement, choisir un objet, n'importe lequel, et l'observer sans utiliser de mots internes. Ne dites pas « c'est une bougie, elle est rouge, j'aime ça ». Regardez-la simplement. Comme si vous la voyiez pour la première fois, laissez votre attention s'enfoncer dans l'acte de voir sans penser. Au début, vous remarquerez que votre esprit veut intervenir, étiqueter, comparer, se distraire.
Mais si vous le ramenez encore et encore, quelque chose commence à changer. Vous cessez de regarder depuis l'esprit et commencez à regarder depuis la conscience. Vous n'êtes plus devant l'objet, vous êtes à l'intérieur de l'expérience. Cet exercice peut sembler simple, mais il est profondément transformateur, car lorsque vous apprenez à observer un objet sans penser, vous apprenez également à observer une émotion sans vous laisser emporter par elle. Vous apprenez à être présent lorsque quelqu'un vous blesse, sans répondre par la réaction. Vous apprenez à écouter sans avoir besoin d'avoir raison. Vous commencez à vivre depuis l'être, pas depuis l'esprit. Chaque jour, vous êtes exposé à des milliers de reflets, de réseaux sociaux, de nouvelles, de conversations vides, de jugements internes. Si vous n'avez pas une pratique qui vous emmène derrière le miroir, vous vous perdez. Vous réagissez à tout. Vous souffrez de tout. Vous prenez des décisions par peur, par ego, par impulsion. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à rester immobile, à observer, à vous connecter à l'essence, alors vos actions deviennent plus conscientes, votre vie devient plus claire, et vous plus libre. Au début, ce processus peut sembler inconfortable, car derrière le miroir se trouvent aussi les ombres que vous ne voulez pas voir, vos peurs, vos insécurités, vos masques. Mais si vous restez, si vous ne fuyez pas, si vous maintenez le regard intérieur, vous découvrez qu'il y a aussi quelque chose de lumineux, de ferme, d'éternel. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une certitude qui n'a pas besoin d'explication. C'est ce que vous êtes vraiment. Pas le reflet, mais l'espace qui contient tout. Faites-le chaque jour, quelques minutes, pas comme une obligation, mais comme un retour à la maison. Éteignez le bruit, éteignez les étiquettes, éteignez l'histoire, et observez, sans plus, sans hâte, sans intention de comprendre. Juste être. Parce que plus vous passez de temps derrière le miroir, plus vous verrez clairement ce qui a toujours été là. Vous. Et dans ce vous, sans jugement ni pensée, se trouve tout le pouvoir que vous cherchiez à l'extérieur. Enseignement 7. Arrêtez de demander de l'amour, de l'attention ou du respect pour vous sentir digne. Arrêtez de demander, arrêtez de supplier, d'insinuer, d'attendre en silence que quelqu'un vous donne ce que vous ne vous donnez pas vous-même. Amour, attention, respect, on ne mendie pas, on incarne. Et si vous devez le demander pour vous sentir digne, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Le véritable pouvoir commence lorsque vous décidez que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous voie pour savoir que vous existez. Que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide pour vous sentir suffisant. Que vous n'avez besoin de personne pour vous choisir, pour savoir que vous vous êtes déjà choisi. Chaque fois que vous attendez que quelqu'un d'autre vous donne son approbation, vous vous dites, sans vous en rendre compte, « Je ne suis pas complet ». Vous conditionnez votre valeur aux mots, gestes ou silence de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas de l'estime de soi, c'est de l'esclavage émotionnel. Vivre en fonction de la validation externe est une forme déguisée d'abandon intérieur. Parce que pendant que vous attendez que le monde vous confirme, vous abandonnez l'opportunité de vous confirmer vous-même. Et personne, absolument personne, ne peut combler ce vide que vous décidez de ne pas assumer. Parlez-vous comme vous aimeriez qu'on vous parle. Traitez-vous comme vous voulez qu'on vous traite. Ce n'est pas un cliché, c'est une reprogrammation. Si vous vous critiquez intérieurement, vous vous exigez sans compassion, vous vous sabotez, alors peu importe combien d'amour on vous donne à l'extérieur, vous ne serez jamais suffisant. Parce que vous filtrez tout depuis le manque. En revanche, si vous décidez d'être votre propre refuge, votre premier défenseur, votre compagnon fidèle, alors toute affection externe est un extra, pas un besoin vital. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque vous n'avez plus besoin de rien des autres pour être qui vous êtes, lorsque votre dignité ne dépend pas de leur reconnaissance. Pratiquez-le dans la vie quotidienne. Si quelqu'un ne vous répond pas, ne le prenez pas comme une offense personnelle. Si on ne vous applaudit pas, ne le voyez pas comme un rejet. Si vous n'êtes pas inclus, ne l'interprétez pas comme si vous ne valiez rien,
Faites une pause et demandez-vous, pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Qu'est-ce que j'attends que cette personne confirme à mon sujet? Là est la racine. Et quand vous la trouverez, ne vous jugez pas. Étreignez-vous, respirez et répondez avec une affirmation intérieure. Je me reconnais déjà. C'est la différence entre vivre depuis la blessure ou depuis la conscience. Arrêtez de donner votre paix pour quelques miettes d'attention. Arrêtez de négocier votre valeur pour un peu de compagnie. Arrêtez de justifier des attitudes qui ne vous respectent pas simplement parce que vous avez peur d'être seul. La solitude n'est pas le problème. Le problème est ce que vous vous dites dans la solitude. Si dans cet espace tu apprends à te sentir complet, alors personne d'autre n'aura le pouvoir de te faire sentir incomplet. Commence à te parler avec respect, même lorsque tu échoues. Respecte-toi dans ce que tu choisis, dans ce que tu tolères, dans ce que tu permets. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu vaux quelque chose si tu l'as déjà décidé. Et oui, au début ça fait mal, parce que tu es en train de briser un schéma de plusieurs années, peut-être de toute une vie. Mais cette douleur est le début de ta libération. Regarde le monde en face, mais sans supplier. Dis ce que tu ressens, mais sans implorer d'être entendu. Établis tes limites, mais sans agressivité. La sécurité ne crie pas, n'exige pas, ne cherche pas d'attention. La sécurité se manifeste simplement. Et quand tu le fais depuis cet endroit intérieur, tu commences à attirer des relations différentes, plus conscientes, plus réciproques, plus alignées. Parce que tu cesses de raisonner avec le besoin et commences à vibrer depuis la plénitude. Aujourd'hui peut être ce jour, le jour où tu décides de ne plus demander, le jour où tu lâches ce fardeau, ce vide, cette anxiété de t'intégrer ou d'être vu. Parce que tu t'es déjà vu, et cela suffit. Répète-le chaque matin si nécessaire. Je n'ai pas besoin de mendier ce que je suis déjà. C'est la déclaration qui te ramène à toi. Et quand tu t'as, personne d'autre n'a de pouvoir sur toi. C'est là que commence ta véritable force. Et là aussi, ta paix. Enseignement 8. Renforce le corps pour aiguiser l'esprit. Tu ne peux pas avoir un esprit affûté dans un corps faible. La maîtrise mentale commence par la force physique. Quand tu t'entraînes, tu ne fais pas que façonner tes muscles. Tu apprends à ton esprit qu'il peut résister, qu'il peut se surpasser, qu'il peut faire ce qu'il ne veut pas faire. Chaque fois que tu choisis de bouger au lieu de rester, chaque fois que tu soulèves ce poids, ou que tu sors marcher quand tu n'en as pas envie, tu envoies un message silencieux, mais puissant à ton cerveau. J'ai le contrôle. Et ce message, répété quotidiennement, transforme non seulement ton corps, mais aussi ta perception, ton énergie, ton pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir le corps parfait. Il s'agit d'avoir un corps fonctionnel, résistant, discipliné, qui devienne un allié de ton but et non un obstacle. Parce que quand tu es physiquement faible, tu l'es aussi mentalement. Le brouillard dans la tête, le manque de volonté, le moral bas, souvent n'ont pas de racines émotionnelles, mais physiologiques. Tu as mal dormi, tu t'es mal alimenté, tu n'as pas bougé ton corps. Et ton esprit le paie par de la fatigue, de l'anxiété ou de la dispersion. Si tu veux de la clarté mentale, commence par activer ton corps. Le stoïcisme nous rappelle que le corps doit être prêt à servir l'âme. L'entraînement n'est pas de la vanité, c'est de la discipline, c'est du courage, c'est une préparation à la vie. Chaque fois que tu renforces ton corps, tu renforces aussi ta capacité à rester présent, car l'effort physique t'oblige à être ici et maintenant. Quand tu respires fort au milieu d'une série difficile, tu ne peux pas penser au passé ni à ce qu'il reste de la journée. Tu es complètement dans ton corps, et cette présence est ce que tu apportes ensuite à tes décisions, à tes relations, à ton travail. Un corps entraîné est une ancre pour la pleine conscience. C'est de la stabilité pour un esprit qui a tendance à se disperser. Et si tu vas au-delà de l'exercice mécanique et que tu le fais avec conscience, alors tu fusionnes le physique et le spirituel. Quand tu marches, ne le fais pas avec le téléphone à la main.
sens tes pas, sens ta respiration. Quand tu t'entraînes, ne le fais pas seulement pour avoir l'air bien. Fais-le comme un acte de respect envers toi-même, comme un rituel quotidien d'autodiscipline. Cela change tout, car tu cesses de bouger pour l'esthétique ou la pression sociale, et tu commences à bouger par loyauté envers ta meilleure version. Tu veux plus de clarté mentale? Entraîne-toi. Tu veux plus de confiance? Entraîne-toi. Tu veux réduire le stress? Entraîne-toi. Tu veux de la présence, de l'autorité, de la direction? Entraîne-toi. Le corps n'est pas un ornement, c'est un outil. Utilise-le, renforce-le, respecte-le, prends-en soin. Parce que vous ne pouvez pas aspirer à de grandes réalisations depuis un état de léthargie. Vous ne pouvez pas diriger votre vie si vous ne pouvez pas diriger vos habitudes de base. La véritable excellence commence dans l'élémentaire. Bouger, respirer, bien se nourrir, dormir à l'heure, et à partir de là, tout s'étend. Il n'est pas nécessaire de commencer par des routines extrêmes. Il suffit de marcher chaque jour avec détermination, de respirer consciemment au réveil, de faire quelques répétitions qui vous mettent au défi. L'important est la constance, pas l'intensité. L'important est que le corps sache que vous êtes engagé envers lui, car lorsque le corps le sait, l'esprit le comprend, et alors quelque chose s'aligne en vous. Vous n'êtes plus divisé, vous n'êtes plus fragmenté. L'esprit et le corps se soutiennent, se renforcent, se synchronisent. Quand cela se produit, votre énergie change, les gens le remarquent, votre posture le transmet, votre regard a une autre fermeté, votre voix a un autre poids. Et ce n'est pas parce que vous feignez quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a une cohérence qui s'est construite de l'intérieur, à partir de la sueur, de la répétition, de l'effort quotidien. Pas depuis l'ego, mais depuis la discipline, depuis le respect de soi. Et cela ne s'achète pas, cela se pratique. Faites-le pour vous, pour votre concentration, pour votre paix, pour votre direction. Car un esprit clair a besoin d'un corps fort. Car une vie avec un but a besoin d'énergie. Et cette énergie se construit chaque jour, pas à pas, respiration après respiration, répétition après répétition. Le corps est votre temple, et c'est aussi votre arme. Assurez-vous de l'affûter. Enseignement 9. Évitez le plaisir temporaire qui détruit à long terme. Chaque fois que vous choisissez le plaisir immédiat, vous prenez une décision qui a des répercussions bien au-delà du moment. Cela peut sembler inoffensif, 5 minutes de plus au lit, un repas que vous savez nuisible, une conversation qui nourrit l'ego, mais détruit votre paix. Et pourtant, ce choix, si petit en apparence, a un coût cumulatif énorme. Ce que vous appréciez aujourd'hui peut devenir la raison de votre stagnation demain. Ce qui calme votre anxiété un moment peut être ce qui nourrit votre vide pendant des semaines. C'est un piège, et vous devez commencer à le voir clairement. Tu verras qu'après quelques minutes, l'urgence disparaît, et tu es toujours là, plus ferme, plus clair, plus fort. La maîtrise ne se construit pas avec de grandes décisions, mais avec des milliers de petits renoncements à ce qui ne t'élève pas. Chaque fois que tu choisis le bon plutôt que le confortable, tu entraînes ton caractère. Et ton caractère est ce qui détermine ton destin. Tu peux avoir du talent, de l'intelligence, de la motivation. Mais si tu n'as pas de caractère, tu te perdras dans chaque tentation déguisée en plaisir. Parce que le monde moderne est conçu pour te distraire, te séduire, te affaiblir. Tu décides si tu entres dans le jeu ou si tu le transcendes. Et le plus puissant est cela. Chaque fois que tu te tiens devant une tentation, tu gagnes du respect pour toi-même. Et ce respect vaut plus que tout plaisir fugace. Parce que tu te prouves que tu peux avoir confiance en toi, que tu sais te prioriser, que tu choisis ton bien-être au-dessus du caprice momentané. Cela construit la sécurité, la présence, le magnétisme. Les gens sentent quand une personne est maître d'elle-même, et cette énergie est impossible à feindre. Aujourd'hui,
Peut-être le jour où tu commences à vivre depuis le but et non depuis l'impulsion, où tu t'engages à observer avant d'agir, à penser à long terme, à prioriser ta paix mentale sur la gratification immédiate. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur, parce que quand tu ne dépends plus du plaisir pour te sentir bien, tu es libre. Et cette liberté ne s'obtient pas par chance. Elle s'obtient par des décisions quotidiennes, silencieuses, conscientes. Et tout commence maintenant. Que vas-tu choisir? Enseignement 10. Construction d'une confiance inébranlable. La confiance n'est pas un don qu'on te fait, ni une sensation qui apparaît de nulle part. C'est une construction interne, quotidienne, consciente. C'est le résultat de te confronter à toi-même, de traverser la peur, de ne pas reculer quand les choses deviennent difficiles. Elle ne naît pas dans les jours faciles, ni dans les moments d'applaudissement. Elle naît quand tu te tiens même quand tout tremble. Elle naît quand tu échoues et que tu ne t'effondres pas. Elle naît quand tu choisis d'avancer même avec des doutes, des blessures, de la fatigue. Parce que la vraie confiance n'est pas « je me sens en sécurité », mais « je sais que même si je ne le sens pas, je le ferai quand même ». Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie, même si personne ne te regarde, tu construis la confiance car tu montres que tu peux compter sur toi. Et cela vaut plus que toute motivation passagère. La confiance ne consiste pas à te croire invincible, mais à savoir que même si tu tombes, tu sauras te relever. Que même si tu échoues, tu ne te trahiras pas. Que même si tout va mal, tu ne vas pas t'abandonner. Le stoïcisme enseigne que le sage se connaît lui-même, accepte sa nature et agit depuis la vertu, pas depuis l'approbation externe. Cette cohérence forge une confiance inébranlable. Commence par reconnaître tes véritables forces, pas celles que les autres t'ont dites, mais celles que tu as vérifiées. Dans quelle situation as-tu montré du courage? Quand as-tu été discipliné sans aide? Quelles erreurs as-tu surmontées par toi-même? Note cela, grave-le en toi, fais-en partie de ta narration interne. Parce que si tu ne reconnais pas ta valeur, ton esprit cherchera toujours une validation extérieure, et cette recherche externe te fragilise. En revanche, quand tu te regardes avec vérité et respect, tu deviens ta propre fondation. Reconnais aussi tes faiblesses, mais pas pour te punir. Reconnais-les pour te comprendre, pour savoir où travailler, pour cesser de te nier. Quand tu acceptes tes échecs sans honte, tu cesses de te cacher. Et quand tu cesses de te cacher, tu peux grandir. Chaque erreur cesse d'être une condamnation et devient une instruction. Et à partir de là, depuis cette humilité active, ta confiance ne dépend plus du succès, mais de ta capacité à évoluer. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Cesse de te dire « Je suis un désastre, je ne fais jamais rien de bien, je ne sers à rien ». Ces mots sont un sabotage silencieux. Remplace-les par intention. J'apprends. C'était difficile, mais je continue. Je me respecte pour avoir essayé. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est entraîner votre esprit à vous soutenir, au lieu de vous enfoncer. Parce que si votre voix intérieure est votre ennemi, vous ne vous sentirez jamais fort. Mais si elle devient votre allié, vous marcherez avec une autre présence. Et surtout, agissez. N'attendez pas de vous sentir confiant pour agir. Agissez, et la confiance viendra. Parce que chaque pas que vous faites, même avec peur, renforce votre identité. Chaque petite réussite, chaque inconfort surmonté, chaque jour où vous ne renoncez pas, construit ce muscle interne appelé « je peux ». Et cela est imparable. Parce que quand vous savez que vous pouvez, peu importe ce qui arrive, vous serez prêt. Vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous devez juste vous prouver encore et encore que vous pouvez compter sur vous-même. C'est la base. Et quand cela est solide, le rejet, l'erreur ou l'opinion des autres ne vous paralyse plus. Parce que vous savez déjà qui vous êtes, et ce que vous savez de vous a plus de poids que ce que les autres disent. Faites de votre confiance une pratique, pas une attente.
Ne dites pas « quand j'atteindrai tel objectif, je me ferai plus confiance ». Dites « je vais construire cette confiance à partir d'aujourd'hui, avec ce que j'ai, avec qui je suis maintenant ». Parce que chaque décision que vous prenez depuis l'intégrité, chaque engagement que vous respectez envers vous-même, chaque limite que vous respectez, chaque action que vous maintenez même dans le silence, renforce le lien le plus important de tous, celui que vous avez avec vous-même. Et quand ce lien est solide, il n'y a aucun obstacle que vous ne puissiez franchir. Enseignement 11. L'importance de la connexion avec la nature. Vous devez revenir à la terre, non seulement comme concept, mais comme acte physique, comme expérience directe. Le bruit constant, les écrans, les notifications, les environnements fermés, tout cela vous déconnecte de vous-même, sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous avez commencé à vivre dans votre esprit et vous vous êtes éloigné de votre corps. Vous avez perdu le rythme naturel et vous vous êtes adapté à l'artificiel, mais votre système nerveux ne l'a pas oublié. Il se souvient encore de ce que c'était que d'être en silence, de marcher pieds nus, de sentir l'odeur de la forêt, de ressentir le soleil. C'est pourquoi, lorsque vous revenez à la nature, quelque chose en vous se réinitialise, quelque chose d'essentiel s'aligne. Il ne s'agit pas de faire une grande randonnée, ni de changer de vie. Il s'agit de petits actes de retour. Marcher sous le ciel ouvert, écouter le son du vent entre les arbres, s'asseoir près d'une rivière ou regarder les étoiles pendant quelques minutes. Ces moments de connexion ne sont pas un luxe. Ce sont des médicaments mentaux, émotionnels et spirituels. Car l'âme se dérègle lorsqu'elle est enfermée et l'esprit s'épuise lorsqu'il oublie ses racines. C'est pourquoi être dans la nature n'est pas une évasion, c'est une restauration. Le stoïcisme nous rappelle que nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas séparés d'elle, et que s'harmoniser avec elle, c'est aussi s'harmoniser avec notre véritable essence. Chaque fois que vous touchez la terre, votre corps relâche des tensions. Chaque fois que vous respirez de l'air pur, votre esprit s'éclaircit. La lumière naturelle régule vos rythmes internes, améliore votre humeur, vous ancre dans le présent. Même être près de l'eau, que ce soit la mer, une rivière ou la pluie, a un effet apaisant, presque spirituel. La nature n'a pas besoin de vous parler pour vous guérir. Il suffit que vous soyez là, sans rien faire, sans rien forcer, car dans ce silence, des choses s'organisent que aucun livre ni thérapie ne peuvent expliquer. Faites-en partie de votre routine. Même si vous vivez en ville, trouvez un parc, une place, une zone avec des arbres. Sortez sans écouteurs, marchez sans hâte, observez, touchez, respirez. Si vous avez des enfants, emmenez-les avec vous. Apprenez-leur dès le plus jeune âge que la connexion avec la nature n'est pas quelque chose d'hippie ou de bizarre, mais un besoin humain, une façon de rentrer chez soi sans bouger de l'endroit. Ils le comprennent instinctivement. Ce qui est une activité pour un adulte est un instinct pour un enfant. Courir dans l'herbe, grimper, observer les insectes, se salir, ce n'est pas du désordre, c'est de la sagesse biologique. Et si tu peux, touche la terre avec tes pieds, sans chaussures. Il existe des études qui montrent comment le simple acte de marcher pieds nus sur la terre ou l'herbe réduit l'inflammation, améliore le sommeil et stabilise les émotions. Mais au-delà des données, c'est quelque chose que tu ressentiras, une sorte d'enracinement intérieur, comme si le corps disait « merci de m'avoir ramené ». La connexion avec la nature t'enseigne aussi l'humilité. Tu vois à quel point tu es petit face à la mer, à quel point tu es fragile devant une montagne, à quel point un arbre qui pousse en silence, sans hâte, est sage. Et alors tu comprends que tu n'as pas à tout contrôler, que tu n'as pas besoin de tant de réponses, que tu peux simplement être. Comme la rivière, comme le vent, comme le soleil, être et faire confiance à ce que la vie suit son cours, sans que tu ne la forces. Plus tu passes de temps en contact avec la nature, moins tu ressentiras d'anxiété, moins le bruit mental te dominera,
car tu reviens à ta fréquence originale. Et cette fréquence n'est pas dans le chaos ni dans la vitesse, mais dans le rythme lent, profond et cyclique de la vie. Là, tu te reconnais. Là, tu te nettoies. Là, tu te retrouves. Fais-le aujourd'hui. Sors. Cherche un endroit où le monde ne te parle pas tant, où tu peux t'écouter, où l'essentiel retrouve sa voix. Car au milieu du bruit, la terre t'attend, et quand tu mets tes pieds dessus, ton âme atterrit aussi. C'est là que commence le véritable équilibre. C'est là que tu te souviens de qui tu es. Enseignement 12. Avoir une poubelle émotionnelle. Tu ne peux pas avancer si tu es plein à l'intérieur. Peu importe combien tu essaies de te concentrer, de te surpasser ou d'avoir des pensées positives, si tu portes des émotions négatives non traitées, ces émotions finiront par filtrer dans ton attitude, dans tes décisions, dans ta façon de voir le monde. C'est pourquoi tu as besoin d'une poubelle émotionnelle, un espace, une pratique, une habitude qui te permet de vider tout ce que tu gardes. Parce que ton esprit, tout comme ton corps, a aussi besoin de se désintoxiquer. Et si tu ne le fais pas, tu te noies dans ce que tu n'as pas exprimé, tu te bloques avec ce que tu n'as pas lâché, et tu te sabotes avec ce que tu as fait semblant de ne pas ressentir. Avoir des émotions négatives n'est pas le problème. Ressentir de la peur, du stress, de la frustration ou de l'anxiété est complètement humain. Le problème est ce que tu en fais. Si tu l'ignores, cela s'accumule. Si tu le réprimes, cela se transforme en maladie. Si tu le nies, cela devient de la colère. Mais si tu l'observes, que tu le reconnais et que tu le libères, alors cela devient de la croissance. Et c'est le pouvoir d'avoir une poubelle émotionnelle. Pas pour te plaindre, pas pour te noyer, mais pour traiter, pour transformer, pour guérir de l'intérieur, sans porter le poids en silence. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne vient pas de la répression des émotions, mais de leur compréhension, et de ne pas permettre qu'elles dominent notre raison ou notre action. Écris, c'est aussi simple que ça. Écris ce qui te fait mal, ce que tu crains, ce que tu ne comprends pas, non pas pour le publier ou le partager, mais pour te vider. Un journal n'est pas seulement pour raconter ta journée, c'est pour nettoyer ton esprit. Quand tu écris sans filtre, sans censure, tu vides le fardeau émotionnel qui te pèse. Et dans cet acte, ton esprit respire, tes pensées s'organisent, tes émotions se dégonflent, ce qui semblait énorme devient gérable, ce qui semblait confus commence à s'éclaircir. C'est un acte silencieux de libération qui te redonne le contrôle. Si écrire n'est pas ton truc, cherche une voie créative qui te permette de canaliser ce que tu ressens. Dessine, peins, cours, chante, danse, travaille de tes mains. L'important n'est pas le format, c'est le processus. Le corps a aussi besoin de s'exprimer, le mouvement libère aussi. Ne garde pas ce qui te fatigue, fais-le sortir, transforme-le en quelque chose qui te sert. Même parler à quelqu'un peut être ce canal, une conversation honnête, avec une personne de confiance ou avec un thérapeute si tu en as besoin, non par faiblesse, mais par responsabilité envers toi-même. Avoir une poubelle émotionnelle ne te rend pas négatif, cela te rend sage. Parce que tu sais que tout ne se résout pas en réfléchissant. Certaines choses se lâchent, se pleurent, s'écrivent, s'acceptent. Quand tu as un espace sûr où déverser ton monde intérieur, tu n'as plus besoin de réprimer, tu n'as plus besoin d'agir comme si tout allait bien. Tu peux arrêter de faire semblant. Et cette authenticité te renforce, car elle te libère de la pression de tout porter. Fais-en partie de ta routine. N'attends pas d'exploser pour te vider. Fais-le avant, comme prévention, comme hygiène mentale. Tout comme tu te douches chaque jour, nettoie ton intérieur, 5 minutes au réveil, 10 minutes avant de dormir, un carnet que toi seul lis, un espace où tu es complètement honnête, où tu peux dire « aujourd'hui, je n'en peux plus », sans culpabilité, et demain j'essaierai à nouveau avec espoir. Quand tu commences à libérer tout ce que tu ingurgitais auparavant, tu te sens plus léger, plus centré, plus libre. Ton esprit devient plus clair.
tes émotions cessent d'avoir le contrôle et tu retrouves ton pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de feindre la force quand tu apprends à vider ton fardeau, car la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir comment se relever. Et pour cela, tu as besoin d'espace en toi. Fais-le aujourd'hui. Ouvre un carnet. Écris même si tu ne sais pas quoi dire. Bouge même si tu n'en as pas envie. Parle même si ta voix tremble. Et tu verras comment ton énergie change, car ce que tu n'exprimes pas t'opprime, mais ce que tu libères te transforme. C'est là que commence un esprit plus clair, un cœur plus léger et une vie plus consciente. Enseignement 13. Sélectionne consciemment ce que tu vois, entends et consommes. Ton esprit absorbe tout. Chaque chose que tu consommes te façonne. Chaque image que tu vois, chaque mot que tu entends, chaque contenu que tu laisses entrer dans ton esprit laisse une empreinte. Même si tu crois que cela ne t'affecte pas, même si tu le prends comme une distraction, même si tu dis que ce n'est qu'une chanson ou qu'une courte vidéo, ton esprit ne fait pas la distinction entre le superficiel et le profond. Il absorbe tout. Et ce que tu répètes le plus devient ta programmation. Tes pensées ne naissent pas seules. Elles se nourrissent de ce que tu laisses entrer. C'est pourquoi, si tu veux avoir de la clarté mentale, de la paix intérieure et une direction dans ta vie, tu dois devenir extrêmement sélectif avec ce que tu permets d'entrer dans ton espace mental. La plupart des gens se sentent perdus, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils sont surchargés, remplis de déchets mentaux qu'ils n'ont pas choisis consciemment. Ils voient n'importe quoi qui apparaît sur les réseaux, écoutent des conversations vides, s'entourent de plaintes, de violences ou de banalités, et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent anxieux, confus ou démotivés. Mais il n'y a pas de mystère. Si tu alimentes ton esprit avec le chaos, il y aura du chaos en toi. Si tu consommes du bruit, il y aura du bruit. Si tout ce que tu vois, ce sont des vies fausses ou des messages de comparaison, tu finiras par croire que tu n'es pas suffisant. C'est pourquoi il est urgent que tu prennes le contrôle, que tu filtres, que tu sois maître de ton attention. Fais-en une pratique quotidienne. Observe ce que tu regardes et demande-toi, est-ce que cela m'ajoute ou me retire? Est-ce que cela m'élève ou m'intoxique? Est-ce que cela me pousse à mieux penser ou à me perdre davantage? Car l'esprit, comme le corps, a besoin d'une bonne nutrition, et tu es le seul responsable de son régime. Nourris-tu ton esprit avec de la sagesse, du calme, de la concentration, ou le remplis-tu d'anxiété, d'urgence et de bruit constant? Changer cela peut transformer complètement ton état émotionnel. Ce n'est pas de la théorie, c'est cause et effet. Commence à mieux choisir. Ne regarde pas n'importe quoi juste parce que c'est à la mode. Ne suis pas des comptes qui te font te sentir mal dans ta peau. N'écoute pas des personnes qui vivent piégées dans le drame. Entoure-toi d'idées saines, de messages qui te renforcent, d'enseignements qui t'invitent à grandir. Tu n'as pas à t'exposer au poison mental que d'autres choisissent. Tu peux décider de créer un environnement intérieur plus sain, plus léger, plus solide. Et cela commence par ce que tu consommes chaque jour. Fais de la place pour le silence, pour la réflexion. Éteins le bruit par moments. Lis des choses qui te mettent au défi. Écoute des mots qui t'élèvent. Regarde du contenu qui te connecte à toi-même, pas qui te sort de toi. Car au final, ce que tu répètes devient ta façon de voir le monde. Si tu ne vois que le chaos, tu ne verras que le chaos. Mais si tu cultives ton intérieur avec ordre, présence et sagesse, c'est cela que tu reflèteras à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne que l'âme doit se protéger des influences externes qui la perturbent. Épictète affirmait que nous ne devons pas laisser les impressions externes entrer sans les filtrer d'abord. C'est-à-dire que tout ce que tu perçois avec tes sens doit passer par un jugement conscient. Cela m'est-il bénéfique? Cela m'aide-t-il à vivre selon mes valeurs? Si ce n'est pas le cas, cela doit être rejeté. C'est aussi simple que cela, aussi ferme. Tu n'as pas besoin de devenir radical, ni de vivre isolé. Tu dois juste être éveillé, choisir.
te poser des questions avant de jouer, avant d'écouter, avant de répéter. Cela me renforce-t-il ou me contamine-t-il? Car dans un monde où tout le monde consomme sans réfléchir, tu choisis d'être conscient. Tu choisis de protéger ton esprit. Tu choisis de garder ton centre propre. Et ce choix, bien que petit, fait toute la différence. Alors à partir d'aujourd'hui, commence à être plus sélectif. Ne laisse pas n'importe qui semer des pensées en toi. Prends soin de ton attention comme on prend soin d'un jardin sacré. Car c'est ce qu'est ton esprit, un espace sacré, et tu décides ce qui y fleurit. Enseignement 14. Choisis tes souvenirs avec sagesse. Ton esprit est un jardin, et ce qui entre par tes 5 sens sont les graines que tu sèmes chaque jour. Si tu sèmes des ordures, la confusion, l'épuisement, l'anxiété grandiront. Mais si tu choisis consciemment ce que tu laisses entrer, tu verras ton esprit devenir plus clair, plus concentré, plus puissant. Car ce n'est pas seulement ce que tu penses, mais aussi ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges, ce que tu sens, ce que tu touches. Tout cela a un impact direct sur ton état émotionnel. Tu n'es pas un esprit isolé du corps, tu es un système complet. Et si tu ne maîtrises pas tes sens te domineront. Combien de fois par jour consommes-tu des informations dont tu n'as pas besoin? Des nouvelles qui ne génèrent que de la peur. Des vidéos qui alimentent le drame. De la musique qui renforce la douleur. Des conversations pleines de plaintes ou de critiques. De la nourriture qui ne te donne qu'un plaisir immédiat et de la culpabilité après. Tout cela n'arrive pas sans conséquence. Tout cela s'accumule dans ton esprit comme un fardeau invisible. Et ensuite, tu ne sais pas pourquoi tu te sens fatigué, saturé, irritable. C'est parce que tu ne protèges pas tes portes d'entrée. C'est parce que tu permets aux toxiques de devenir une partie de toi. Le stoïcisme enseigne que pour maîtriser l'esprit, il faut d'abord observer ce que nous permettons d'entrer en lui à travers les sens. Car c'est là que commence la discipline intérieure. Commence par observer, non pas avec jugement, mais avec conscience. Que vois-tu chaque jour? Que écoutes-tu? Quel type de nourriture choisis-tu? Avec quelle personne partages-tu ton énergie? Que touches-tu? Que sens-tu? Qu'est-ce que tu laisses entrer sans t'en rendre compte? Fais un inventaire interne et commence ensuite à filtrer. Tu n'as pas besoin de devenir radical. Tu dois juste commencer à choisir avec intention. Change une chose par jour. Une vidéo de moins qui te draine. Une chanson de plus qui te calme. Un aliment de plus qui te nourrit. Un contact de moins qui t'épuise. Fais-le comme un acte d'amour propre. Non pas comme une punition, mais comme une déclaration. J'apprécie mon énergie, mon esprit, ma paix. Car chaque chose que tu consommes laisse une empreinte. Et tu décides si cette empreinte ajoute ou soustrait. Que préfères-tu? Un environnement qui t'endort ou un qui te réveille? Un stimulus qui te disperse ou un qui te concentre? Une nourriture qui te donne du plaisir pendant 5 minutes ou une qui te donne de l'énergie pour toute la journée? Souviens-toi, ton environnement n'est pas seulement ce qui t'entoure physiquement, c'est aussi ce que tu permets d'entrer par tes sens. Choisis des couleurs qui te calment, des arômes qui t'inspirent, des textures qui te reconnectent, des aliments qui te donnent de la vitalité, des sons qui t'élèvent. Tout cela construit ta force intérieure sans que tu t'en rendes compte. Tout cela nourrit votre esprit sans avoir besoin de dire un seul mot. Et si vous avez des doutes, posez-vous cette question chaque fois que vous êtes sur le point de consommer quelque chose. Cela me renforce-t-il ou me fragilise-t-il? Cette question vous donne du pouvoir, vous rend maître de votre énergie, car vous ne réagissez plus, vous choisissez. Et quand vous choisissez en pleine conscience, tout change. Votre esprit devient plus léger, vos pensées s'organisent, vos émotions se stabilisent, votre corps répond
et vous retrouvez votre centre. Faites de votre vie un temple, prenez soin de ce qui entre, car tout ce qui entre construit, et si vous ne prenez pas soin de vos sens, quelqu'un d'autre les utilisera pour manipuler votre état. La publicité, l'algorithme, les tendances, les médias, tous rivalisent pour vos yeux, vos oreilles, votre attention. Ne leur donnez pas le contrôle. Soyez celui qui décide ce qu'il sème dans son jardin mental, car ce que vous semez aujourd'hui sera votre état émotionnel demain. Faites-le avec respect, faites-le avec présence, faites-le pour vous, car vous méritez un esprit clair, fort et concentré. Et cela commence par dominer ce que vous permettez de ressentir, de voir, d'écouter, de goûter et de toucher. C'est là que naît le véritable autocontrôle. C'est là que commence votre pouvoir. Enseignement 15. Choisissez vos souvenirs avec sagesse. Votre esprit est un immense fichier, et vous êtes celui qui décide quel dossier ouvrir. Chaque fois que vous revivez un souvenir, vous réactivez une émotion, un état, une identité. C'est pourquoi il est si important de choisir ce que vous vous rappelez. Si vous revenez constamment à des moments d'échec, de douleur, de rejet ou de honte, vous programmez votre esprit pour revivre cette souffrance encore et encore. Vous ne le faites pas par masochisme, vous le faites parce que votre esprit n'a pas été entraîné à choisir avec sagesse. Mais vous pouvez le changer. Vous pouvez transformer votre mémoire en une source de pouvoir plutôt qu'en une plaie ouverte. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. La douleur a existé. La déception était réelle. L'erreur s'est produite, mais c'est déjà passé. Elle n'est plus ici, sauf si vous la portez. Et si vous la portez, cela doit être avec un but. Apprendre, guérir, transcender. Pas pour saigner à nouveau. Pas pour rester coincé dans ce que vous ne pouvez plus changer. Souvenez-vous de cela. Vous n'êtes pas votre pire moment. Vous n'êtes pas votre étape la plus brisée. Vous n'êtes pas votre histoire la plus sombre. Vous êtes celui qui a survécu à tout cela. Et cela mérite aussi d'être rappelé. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas à cause des faits, mais à cause du jugement que nous en faisons. Choisir ce que nous nous rappelons, c'est aussi choisir comment nous vivons. Chaque fois que votre esprit s'écarte vers le passé douloureux, faites une pause. Demandez-vous, ce souvenir m'aide-t-il ou me sabote-t-il? S'il vous affaiblit, changez-le. Choisissez à nouveau. Pensez à un moment où vous avez été courageux, où vous vous êtes levé quand il était plus facile d'abandonner, où quelqu'un vous a reconnu, vous a aimé, vous a admiré, où vous avez accompli quelque chose qui semblait impossible. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vous en souvenir, car ce n'est pas juste un souvenir. C'est une preuve que vous pouvez, et cette preuve répétée reprogramme votre identité. Faites-en une habitude. Chaque nuit, avant de dormir, passez en revue 3 souvenirs qui vous renforcent. 3 moments où vous avez agi depuis votre meilleure version. Peu importe s'ils étaient petits. L'important est que vous sachiez que c'est vous qui avez décidé d'agir avec intégrité, avec courage, avec amour. Enregistrez cela dans votre esprit. Et si vous le faites avec constance, vous remarquerez le changement. Votre dialogue intérieur sera plus aimable, votre énergie plus ferme, votre vision plus claire, parce que vous ne réagirez plus depuis vos blessures, mais agirez depuis votre histoire de surpassement. Et si le passé insiste à faire mal, donnez-lui une nouvelle signification. Vous ne changez pas le fait, mais vous pouvez changer ce qu'il représente pour vous. Cette trahison n'a pas été la fin de vous, c'était le début de votre indépendance. Cet échec n'a pas été votre limite, c'était votre entraînement. Cet abandon n'était pas de votre faute, c'était une leçon d'amour de soi. Redéfinir n'est pas mentir, c'est prendre le contrôle du récit que vous vous racontez. C'est transformer une cicatrice en symbole de force. Et quand tu fais cela, tu récupères ton pouvoir narratif. Tu n'es plus victime de ton passé, tu es l'auteur de ton présent. Utilise des affirmations pour le renforcer. Dites des phrases comme « Aujourd'hui je choisis de me souvenir de ma force. Mon passé m'entraîne
ne me définit pas. Chaque souvenir positif est un outil pour continuer à grandir. Écris-les, répète-les, fais-en partie de toi. Parce que ton esprit croit ce que tu répètes. Et si tu répètes ce qui t'élargit, alors tu te transformes. Tu décides quelle histoire raconter à ton esprit. Tu décides si tu te concentres sur ce qui t'a brisé ou sur ce qui t'a reconstruit. Et cette décision, bien qu'elle semble petite, est celle qui détermine comment tu te sens, comment tu penses, comment tu agis. Alors, ne continue pas à porter les chapitres qui ne te servent plus. Ne continue pas à rouvrir la même blessure en espérant que cette fois-ci, ça ne fera pas mal. Il est temps de remplir ton esprit de preuves de ce dont tu es capable. Parce que tu as déjà vécu suffisamment de douleur. Maintenant, il est temps de te souvenir de ton pouvoir. Et à partir de là, construire ce qui vient. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. Tu es arrivé parce qu'il y a en toi une voix qui ne veut plus réagir comme avant, qui veut construire un esprit fort, stable, inébranlable. Alors si tu es vraiment engagé dans ce changement, va tout de suite dans les commentaires et écris avec force. Aujourd'hui, je commence à renforcer mon esprit. Je suis stoïque. Cette phrase est ton encre, ton début, ta décision écrite. Et si cette vidéo t'a apporté de la clarté, t'a motivé ou t'a fait voir les choses différemment, aime, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, tu es en train de construire un esprit que rien ni personne ne pourra abattre.